Bonjour Caroline. Bonjour Julie. Je suis avec Caroline Harrison. Caroline, on est ici pour parler de l'Opelco, évidemment. Oui. Puis écoute, moi je vous connais bien, mais pour ceux qui, pour les quelques personnes qui ne savent pas encore qu'est-ce que l'Opelco, tu pourrais-tu me dresser le portrait de l'entreprise, s'il te plaît? En fait, l'Opelco, c'est un courtier d'assurance, un vrai, dans le sens où on est encore l'intermédiaire entre le client et l'assureur. Et l'assureur avec un S, il y en a plusieurs. Donc, on a vraiment dans l'assurance de dommages, on fait que du bien. Donc, l'assurance auto, maison, toute l'assurance des particuliers, l'assurance commerciale. Et au-delà de l'assurance, tu sais, l'Opelco, c'est une grande famille. C'est certain que je vais avoir la chance de t'en parler là, durant le segment. Mais on est très, très impliqués localement avec nos clients, avec nos courtiers. Puis je pense que c'est ce qui fait de nous un employeur vraiment de choix. Tout à fait. Puis avant qu'on commence à se parler comme ça devant la caméra, tu m'expliquais que dans le fond, votre organigramme il est circulaire. Oui. Puis moi, j'ai dit, vous êtes toujours en avance, vous êtes dans l'innovation constamment. On pense que l'assurance, c'est quelque chose d'archaïque pratiquement, c'est quelque chose de vieillot. Mais mon Dieu, tu sais, on voit là, votre ligne de vie. Oui. Mais vous êtes toujours en avance sur tout. Et là, votre organigramme, c'est un organigramme qui est circulaire. Oui, absolument, C'est parce quoi? que nous, on voulait éliminer la hiérarchie. Puis on voulait vraiment mettre les clients au centre, mais on voulait le faire d'une manière symbolique, mais aussi qui se véhicule dans le quotidien. Donc nous, nos clients, dans notre organigramme, sont au centre. Alentour de ça, il y a tous les courtiers, le personnel administratif, comme je te disais tantôt, la réceptionniste. On est aussi exigeant envers elle qu'envers notre président parce que tout le monde a un rôle, des responsabilités, des tâches, peu importe le titre. Donc, on a vraiment voulu l'imager dans l'organigramme circulaire parce qu'en fait, un cercle, ça se tient. Puis c'est ce qu'on voulait. Quand je te parle de famille, mais c'est au-delà du rôle, responsabilité, tâche. C'est vraiment dans le quotidien de l'Opelco. Puis tu pourrais sonder la plupart de nos employés. Puis nous, on s'efforce de toujours être les meilleurs, autant pour nos clients que pour nos employés, parce que pas de client, pas de job, mais pas de courtier, pas de client. C'est vraiment ce qui fait notre grande force, je crois. Est-ce que tu dirais que, parce que là, tu sais, il est ici, oui. Marc Saint-Pierre, que je connais bien, qui a été président de la Chambre de commerce, dirais-tu que c'est sa vision des choses qui a fait en sorte, qui est arrivé au milieu, là, littéralement de la ligne de vie, qui a fait en sorte que l'entreprise a pris un virage centré sur l'humain, ou c'était déjà là à l'époque de son père? C'était déjà là. Par contre, je dirais qu'il y a Marc. Bien, en fait, il y a bien sûr tout le passé avant Marc, mais il y a Marc puis il y a Jean-François Desmarais qui est son associé. Je vous dirais que c'est comme... on dit toujours qu'ils sont mariés. Là, ils sont comme le meilleur des deux mondes. Marc est très, très émotif, vraiment créatif, alors que Jean-François, lui, c'est le côté rationnel. Puis les deux ensemble, ils font la meilleure des personnes. Et je dirais que c'est vraiment le mariage de Marc et Jean-François qui a fait en sorte que l'Opelco a été propulsé encore plus. Il l'était déjà avant l'arrivée de Jean-François. Ils ont joint leurs forces puis ont fait de l'Opelco une entreprise hors du commun, vraiment. Oh, et, hein, non seulement c'est un beau modèle d'entreprise qui est visionnaire, mais là, vous avez également inclus des valeurs éco-responsables à votre vision, à votre plan. Absolument. Puis encore une fois, il n'y a rien d'écrit ici qui n'est pas véhiculé. Fait que quand on a décidé d'être une entreprise éco-responsable, bien, on a fait vérifier notre empreinte écologique puis quelles sont les actions à entreprendre pour aller en ce sens. Il n'y a aucun directeur qui peut voyager avec sa propre voiture si la voiture l'Opelco électrique est disponible. Donc moi, si j'ai à faire une commission pour le travail puis la voiture l'Opelco est ici, je ne prends pas ma voiture, je prends la voiture l'Opelco. Fait que, on a fait beaucoup d'actions dans ce sens-là. On a créé un comité à l'interne avec les employés parce qu'on voulait que les employés adhèrent. Donc, tu sais, quoi de mieux qu'en adhérant que d'y participer? Ben oui. Donc, les employés ont participé au comité vert qu'on avait appelé. Donc, on est vraiment tout le temps en train d'intégrer nos employés dans cette philosophie et cette mission qu'on s'est donnée parce qu'on veut que ça dure. Les Lepelcois. Les Lepelcois, oui, madame. Les Lepelcois. Oui, Lepelcois. Puis, ben, écoute, tu m'as montré tantôt, elle a un petit chandail tout petit, tout mini. Mais ça, en fait, c'est notre chandail de permanence. Non seulement il y a celui que je porte, donc quand tu fais vraiment partie de la famille Lepelcoise,
tu as ton chandail, ton année d'embauche, tu le portes fièrement. Et comme on sait qu'on change de chandail à tous les jours, Oui. ben on a ce petit chandail-là sur notre bureau qui vient nous rappeler qu'on était un Lopelcois puis qu'il y a quelqu'un aussi qui l'a fondé avant nous en 1956. Wow. Et je peux te dire là, que dans la pandémie, il y a eu une pénurie de petits chandails et c'est très attendu. C'est quand je vais avoir mon chandail. Sérieux? Ouais. Fait que il y a beaucoup de symboliques. Ouais. On fait beaucoup de rituels pour créer l'engagement puis s'assurer parce que je suis convaincue d'une chose, si nos courtiers, nos employés sont heureux, les clients aussi. Juste avant que j'aille discuter avec ta collègue Oui. de Entreprise Enfant Soleil, mentionner la magnifique campagne que vous avez faite avec le groupe Quartz également. Oui. Ça, c'était c'est formidable, pété. là. Oui. C'est magnifique. Mais en Ouais. fait, ça, c'est tout le côté que Marc est capable d'amener, de sortir des sentiers battus. Oui. Moi-même, quand j'ai vu la campagne au début, je n'étais pas sûre, dans le sens comme ça me shakeait vraiment beaucoup. Mais dès les premières publicités, j'ai tellement trouvé que ça nous représentait. Ouais. Puis ce qu'on voulait, justement, c'est être différent. Parce que c'est en étant différent qu'on se démarque et qu'on attire les meilleurs aussi. Ouais. Fait que c'était vraiment... on a migré du courtier Marpoule vers le super-héros de l'assurance. C'est tout à fait voulu et c'est ça qu'on s'affaire à faire à tous les jours. Ben, merci beaucoup, Caroline. Bien, merci, Julie. Je vais aller discuter avec ta collègue, mais je te Parfait. remercie infiniment. Merci. Donc, Valérie, on va parler du fil conducteur de cette émission-là, entre autres. Oui, Entreprise Enfant Soleil. Et c'est toi qui, ici, chez Lopelco, s'occupe de ce volet-là, plus en particulier, c'est ça? J'ai contribué au lancement. Lorsqu'on a pris la décision de devenir une entreprise certifiée Enfant Soleil, j'ai participé à ce lancement-là avec toute une équipe dans laquelle je me suis impliquée, puis c'était une super belle expérience. Maintenant, le comité a un nouveau leader, si je peux dire ça comme ça, mais je suis toujours très, très près de la cause, puis je participe beaucoup. Ouais. Et pourquoi vous avez pensé, justement, je me doute bien de la réponse, là, mais pourquoi vous avez pensé que Lopelco pouvait s'impliquer dans cette cause-là en particulier? Individuellement, où chaque entreprise doit faire sa part au niveau social dans une cause qui nous ressemble. Puis pour nous, le courtier Mère-Poule, ça allait tout naturellement d'aller vers Opération Enfant Soleil pour venir aider les enfants atteints de la maladie. Oui. Puis tu me disais tantôt que tu étais nerveuse, tu es allée remettre un gros chèque de 35 000 c'est ça? Oui, pour lors le du Téléthon. dernier Téléthon? Oui. Mais tout au long de l'année, dans le fond, vous trouvez, à travers le comité que vous avez bâti, vous trouvez des occasions de lever des fonds pour cette cause-là. Oui. Et c'est ça qui culmine par la remise de ce gros montant. Exactement. Puis on a un beau comité avec plein d'employés qui participent à développer des idées, faire des activités de levée de fonds. Puis ils sont très créatifs. Comme quoi, des activités? Qu'est-ce que vous faites? On a fait un lavoto, on a fait il y a de la confection de cartes pour toutes sortes d'événements, la confection artistique, on a fait des paniers de Noël, on a fait une vente de garage. En fait, il y a toujours on vend des moitié-moitié, la vente des billets aussi de la maison Enfant Soleil. Oui. Fait que c'est toujours en mouvement, là. On fait toujours des activités pour arriver à ramasser le plus de fonds pour le remettre à la fin de l'année, là, au moment du Téléthon. Ouais, fait que 35 000 l'année passée qui a été remis. Cette année, là, on s'aligne plus encore pour quelques milliers supplémentaires. On est vraiment fiers. Ouais. Ben écoute, toutes mes félicitations. Merci. C'est tellement précieux d'avoir justement des citoyens corporatifs qui s'impliquent à faire en sorte que notre communauté soit en santé, soit meilleure. Donc, chapeau, félicitations. Merci. Puis merci beaucoup de continuer Lopelco à être si dynamique dans notre communauté. Merci à vous.